Manon Aubry est avec nous en direct de Strasbourg. Bonsoir, vous êtes eurodéputée La France Insoumise, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Vous avez tweeté juste après ce vote de la honte au Parlement. Pourquoi vote de la honte ? C'est un vote de la honte parce que c'est un vote qui va sacrifier notre avenir. C'est un vote qui considère que le gaz, qui est le premier émetteur, la première énergie émettrice de gaz à effet de serre en Europe, est une énergie verte. C'est un vote qui considère que le nucléaire, dont on ne sait pas quoi faire et comment gérer, notamment les déchets radioactifs, est une énergie verte. C'est un vote qui va soutenir indirectement le gaz russe de Vladimir Poutine et d'une certaine manière financer la guerre en Ukraine. C'est un vote aussi qui fait plaisir aux lobbies énergétiques qui ont été extrêmement actifs ici au Parlement européen pour réussir à obtenir ce vote. Et c'est enfin un vote de la honte, juste pour finir, sur d'Emmanuel Macron qui a joué un rôle extrêmement important ici en s'alliant aux États d'extrême droite, notamment à la Hongrie et à la Pologne. C'était ma prochaine question. Pour faire reconnaître le gaz et le nucléaire comme ces énergies. On va y revenir dans un instant, c'est ma prochaine question. Mais juste sur les lobbies, c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot. Qui sont les lobbies ? Ce sont des représentants des entreprises énergétiques, celles qui ont tout à gagner pour bien comprendre la taxonomie. Alors, j'ai pas entendu votre reportage avant, peut-être c'est répétitif, mais c'est canaliser, orienter les financements vers le gaz et le nucléaire. Et c'est en cela que c'est dangereux. Et donc, les entreprises énergétiques seront évidemment les premières gagnantes de cela. Et les entreprises énergétiques russes en particulier ne s'y sont pas trompées puisqu'elles ont rencontré à 18 reprises, pas moins de 18 fois, la Commission européenne précisément sur ce sujet. Manifestement, la Commission européenne leur a donné raison. Alors vous avez dénoncé un pacte faustien entre la France et la Pologne et la Hongrie, selon vous des gouvernements d'extrême droite. Pourtant cet après-midi, alors sous-entendu, vous diriez que la France a trahi la cause de la planète. Pourtant cet après-midi, Elisabeth Borne, on imagine que vous l'avez suivi de près depuis Strasbourg, a dit que le gouvernement apportera des réponses radicales à l'urgence écologique. Voilà la réponse radicale qu'apporte ce gouvernement. Continuer à soutenir des énergies fossiles extrêmement polluantes. Et Emmanuel Macron a œuvré même pour ce deal où il a dit en gros aux États d'extrême droite de l'Union européenne « Je protège votre gaz si vous protégez mon nucléaire ». Et c'est comme ça qu'on a eu ce deal extrêmement dangereux. Et je pense que Emmanuel Macron en porte une responsabilité majeure ici parce que tous nous le disent, ça a été porté notamment par la présidence française de l'Union européenne qui vient tout juste de s'achever à la fin du mois de juin. Et c'était un projet qui était véritablement porté par Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, les votes ici parlent pour eux-mêmes. La République En Marche, donc les élus de la République En Marche, les élus de la droite, les Républicains, et puis les élus de l'extrême droite, ont tous voté comme un seul homme, main dans la main, pour le gaz et le nucléaire comme faisant partie de la taxonomie et donc contre l'objection pour s'y opposer. Manon Aubry, l'Union européenne va investir 1 000 milliards d'euros pour le pacte vert européen. Ça veut dire qu'il y a une partie de cet argent qui va aller dans des énergies comme le gaz et le nucléaire plutôt que dans des énergies 100% propres. Vous auriez souhaité que l'argent aille où ? Dans quel secteur ? La priorité, au jour où on se parle, c'est de développer les énergies renouvelables, en particulier pour des États comme la France. On le sait peu. D'ailleurs, on a parlé récemment un peu de désobéissance européenne. En réalité, Emmanuel Macron et la France sont les premiers à désobéir aux règles européennes et aux objectifs en matière d'énergie renouvelable, puisque la France est dans le peloton de queue et ne respecte pas ces objectifs-là. Voilà pourquoi la France en particulier doit investir dans les énergies renouvelables pour faire en sorte non seulement d'être à la hauteur de nos défis énergétiques et climatiques, l'éolien, le solaire, les barrages hydroélectriques, vous voyez, ça ne manque pas, surtout dans un pays comme le nôtre qui ne manque pas de ressources extérieures, que ce soit le soleil, le vent, l'eau, bref, un certain nombre d'outils qui peuvent faire, et d'autres États ont montré le chemin, ont fait la démonstration que dans l'Union européenne, il est possible d'avoir un mix énergétique qui soit davantage respectueux de l'environnement. Merci. Mais pour ça, vous avez raison, c'est un choix politique et un investissement économique. Merci beaucoup Manon Aubry d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, donc en direct du Parlement européen.